Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 9, versets 32 à 38. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient: jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Mais les pharisiens disaient: c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, l'évangile d'aujourd'hui nous présente Jésus guérissant un homme muet possédé par un démon. Le démon fut expulsé et le muet se mit à parler. Ici, il s'agit d'un démon du mutisme spirituel. Cet homme était privé de parole, incapable de communiquer, enfermé dans un silence qui le coupait des autres. Chers amis, ce muet nous représente parfois. Il nous arrive de devenir muet dans la foi, muet dans le témoignage, muet devant l'injustice, muet devant les besoins de nos frères et sœurs, muet dans la prière. Et le démon aime nous rendre muets pour que nous ne proclamions pas la parole, que nous ne louions pas Dieu, que nous ne transmettions pas l'espérance. Jésus vient pour briser ce mutisme spirituel qui nous enferme aujourd'hui. Oui, Jésus voit, Jésus a compassion, Jésus agit. Et le texte nous dit que Jésus parcourait ville et village, enseignait, proclamait l'évangile et guérissait toute maladie et toute infirmité. Mais surtout, voyant les foules, il fut saisi de compassion. Oui, chers frères et sœurs, le cœur de Jésus est touché par la souffrance, l'égarement et la faim spirituelle des foules. Aujourd'hui encore, Jésus voit notre monde, nos communautés, nos maisons, parfois désorientées, nos jeunes en quête de repères, nos familles en crise. Il est ému de compassion et veut les guérir. Priez le maître de la moisson. Oui, chers frères et sœurs, devant cette foule immense, Jésus dit à ses disciples: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Chers amis, la moisson est notre monde, nos familles, nos quartiers, nos jeunes, nos milieux de travail. Jésus nous invite d'abord à prier avant l'action,
avant les stratégies pastorales. Il nous demande de prier pour que Dieu envoie des ouvriers selon son cœur. Et en priant, nous nous ouvrons à devenir nous-mêmes ces ouvriers disponibles à l'esprit pour semer la paix, la parole, la consolation, l'espérance. Pour notre vie aujourd'hui, chers frères et sœurs, demandons à Jésus aujourd'hui de nous libérer de toute forme de mutisme spirituel qui nous empêche d'annoncer sa parole, de témoigner de notre foi, d'encourager les autres. Prions pour nos prêtres, notre archevêque, nos évêques. Prions pour nos catéchistes, nos personnes consacrées, nos familles, pour que nous soyons des ouvriers de la moisson, remplis de compassion et de joie. Que cette journée ravive en nous la flamme de l'évangélisation et que nous puissions, par nos paroles et nos actes, aider nos frères et sœurs à rencontrer Jésus, le Sauveur qui nous guérit, nous relève et nous donne la parole de la vie. Amen. Prions au cours de cette journée pour nos frères et sœurs qui portent les prénoms de Aquila, Edgar et Prisca. Que la Vierge Marie soit toujours notre compagnon dans la mission qu'il nous confie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.